Dans la deuxième moitié des années 70, bien que le premier choc pétrolier touche à sa fin, la situation économique de la France est difficile. Un Réunionnais est nommé à Matignon pour redresser la barre. La lourde tâche de lutter contre l'inflation et le chômage sera confiée à Raymond Barre. À cette époque, 480 000 Réunionnais peuplent l'île. 60% d'entre eux ont moins de 20 ans. En 1976, à La Réunion, une révolution sociale est en marche. Sous l'impulsion d'acteurs socio-économiques locaux, il est créé une caisse de retraite complémentaire. La caisse de retraite, c'est une association où tous les salariés du secteur privé cotisent chez nous, sous une tutelle qui s'appelle la GIACARCO. Et à la fin de leur carrière, la retraite paiera ces cotisations en complément, bien sûr, de la sécurité sociale. C'est donc sur la base de leurs cotisations passées que les salariés vont percevoir leur pension de retraite. Et c'est dans une situation inédite que démarre l'institution le 1er juillet 1976. Les retraités n'ont jamais cotisé un régime complémentaire pour énormément d'entre eux. Donc ils se retrouvent à avoir effectivement une pension parce que les organisations syndicales et patronales qui ont créé le régime de retraite complémentaire ont décidé qu'il y aurait ce qu'on appelle de la validation gratuite. C'était révolutionnaire, ouais. Une révolution dont le démarrage n'a pas été une mince affaire, surtout auprès de ce public senior dont il a fallu reconstituer le passé. Donc vous êtes marié à telle date, votre enfant est né. Donc quand vous êtes marié, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Après, tel enfant est né, Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé quand même à reconstituer la carrière de la personne. De 1980 à 1990, la démographie de La Réunion va augmenter de 15%. Et la problématique de l'emploi demeurera présente. 31% de la population active est au chômage, contre 12% en métropole. Malgré la relance du secteur du bâtiment, seule la moitié des salariés disposent d'un emploi pérenne. Aujourd'hui, les outils numériques uniformes à l'échelon national permettent un traitement automatisé, mais cela n'a pas été toujours le cas. Mon premier travail était de taper les titres de liquidation de retraite. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on mettait des papiers à la machine avec le carbone, le papier derrière, tout ça, et on mettait de telle date à telle date. On a travaillé à la pharmacie. Tous les calculs de droit se faisaient en manuel. On avait une calculatrice et puis on y allait. Donc, ensuite, on a eu l'ordinateur. On a pu taper des titres de liquidation et les corriger. Alors qu'à la machine, on ne corrigeait pas, on recommençait tout. On était des virtuoses de la frappe. Ça a évolué, j'ai changé de service, puis je suis allé au service informatique. Le poste s'appelait pupitreur. Lecteur de cartes, vous vous rappelez? Oui. C'est-à-dire l'ordinateur, un mastodonte comme ça. Lecteur de cartes. On passait les cartes et trouvé, voilà. Des virtuoses de la frappe, des experts de la calculatrice, mais surtout des professionnels engagés et ancrés sur leur territoire. Finalement, si je ne tapais pas ces titres de liquidation, les retraités ne seraient jamais payés, et ce qui était vrai. Et ça me donnait de la force pour avancer. Je tirais une satisfaction de ce que je faisais parce que je donnais quelque chose à quelqu'un et c'est un petit peu... Moi j'aime bien partager, j'aime bien faire du bien. La notion du partage est dans l'ADN même de la CRC, la gestion paritaire. Une gestion sans actionnaire qui travaille pour l'intérêt général. Et ce, à but non lucratif. Déjà, sur les statuts de l'époque, on voit le tour de table du conseil d'administration composé de l'ancien MEDEF, le Collier, et de 5 organisations syndicales, la CFDT, CFTC, FO, CGC et la CGTR. Dans les années 90, socialement, La Réunion a changé. Un quart de la population active a pu accéder à l'emploi grâce aux nouveaux CDD, contrats aidés ou autres contrats d'apprentissage. Et le SMIC est enfin aligné sur celui de la métropole. En juin 1994, c'est un tournant structurel dans la vie de la caisse de retraite. La prévoyance est créée à la suite d'une dissociation des activités. C'est la première et la seule institution de prévoyance à La Réunion et le lancement de la première carte de tiers payant en France.
Au niveau de la prévoyance, l'institution donc a démarré en 1994 et s'est intéressée de la santé, de l'incapacité, de l'invalidité et du décès. Bon, la santé étant l'objet principal de cette prévoyance, et elle a été mise en place de façon à permettre à tous les salariés et aux employeurs d'être représentés au sein de cette institution. Dans la foulée, en 1997, le groupe CRC voit le jour, regroupant les deux structures. La toute dernière, la CRC Courtage, les rejoindra en 2014. Plus tard, le groupe continue de développer son engagement auprès des Réunionnais sous la forme de missions d'écoute, de conseil et d'orientation. L'action sociale est née. L'action sociale de la caisse de retraite, c'est d'aider les gens, c'est-à-dire les actifs, les allocataires, les gens qui sont dans notre mutuelle ou à la prévoyance. C'est une branche qui permet de venir en aide à tous nos ressortissants lorsqu'ils ont des besoins et qui ne peuvent pas en faire face. Nous sommes là pour les aider. Depuis 1976, le groupe CRC n'a jamais cessé d'évoluer. L'effectif de départ a été multiplié par 4 en 40 ans d'existence. On comprend aisément la nécessité des déménagements successifs, quittant les premiers locaux de la place de la préfecture à aujourd'hui, Ruelle Pavée, à Saint-Denis. Aujourd'hui, le groupe CRC est pleinement implanté à La Réunion, jouissant d'agences aux 4 coins de l'île. Une évolution passée qui laisse augurer de belles perspectives d'avenir. Nous avons voulu savoir lesquelles. C'est vraiment conseiller mon client et que il sort de mon agence, de mon bureau avec sa réponse. C'est tout. Passer d'un rôle d'opérateur, de saisie, de compte de société ou de retraité pour aller vers un métier plus de proximité géographique et de relationnel. Faire le métier que je fais actuellement, franchement, c'est ce que je voulais faire. Depuis 1979 jusqu'à 2016, je suis toujours là. Et c'est rare que maintenant, l'être humain a une carrière aussi longue dans une même entreprise. On est très fiers. Moi, je suis très fière d'avoir travaillé dans ce groupe, de l'avoir fait grandir et d'être encore là aujourd'hui. J'adore mon métier. Je vais le dire, ça fait 36 ans aujourd'hui. Je ne me suis jamais ennuyée. Jamais ennuyée.